Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aborde les points de convergence entre l'esprit d'aventure et l'entreprise. Aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo pour parler d'un sujet qui est hyper important et une fois de plus un sujet qui s'est révélé à moi lors de mes aventures. Ce sujet, c'est celui d'accepter de recevoir de l'aide. Vous l'avez certainement remarqué et vécu, le fait de demander de l'aide, c'est souvent mal perçu. C'est comme si on avouait une faiblesse que l'on devrait cacher, ça vient toucher notre ego, on a beaucoup de mal avec ça. Euh, Sauf que si on regarde le fonctionnement d'une équipe, d'une entreprise, le fonctionnement du monde, tout ça est bien trop complexe pour avoir la prétention de pouvoir tout penser et tout faire seul. C'est une hérésie là, de penser ça. Mais on est quand même dans un schéma où on n'arrive pas à demander de l'aide. On est honteux de faire ce type de demande. Et c'est hyper curieux parce qu'en fait, si on se place de l'autre côté de la barrière, quand quelqu'un nous demande de l'aide, ben, on est toujours ravi de le faire en général. On est toujours content, ça nous satisfait d'aller aider, d'aider quelqu'un à solutionner un problème, à progresser. Mais quand on se situe de l'autre côté, en celui qui a besoin d'aide, on a beaucoup de mal à aller là-dedans. Parce que je pense qu'on se projette trop souvent dans ce que va penser l'autre, dans ce que va dire l'autre. Et donc comme notre cerveau est fait pour anticiper ce qui pourrait mal se passer, ben on imagine tout ce qui va penser de mal de nous, qu'on est mauvais, qu'on est incompétent, que je ne sais quoi, alors qu'en fait l'autre est juste content, parce que ça le valorise, qu'on lui demande de l'aide, et donc on ne le fait pas. Et la fois où j'ai pris pleinement conscience de ça, je m'en souviens parfaitement. On est au Costa Rica en 2016, donc à vélo avec nos enfants, et on arrive dans une zone qui s'appelle la péninsule de Nicoya, qui est au sud-ouest du pays, et qui est une zone où il n'y a pas de route, c'est que de la piste sableuse. Donc on sait que ça va être une zone compliquée, où on va devoir ralentir, parce que c'est vraiment compliqué de rouler là-dedans, mais on s'y engage. On s'y engage, j'ai repéré une plage sur la carte où je pense qu'on peut dormir pour la nuit, et donc je vise cette plage. Et au bout de quelques kilomètres de piste, il y a une voiture qui arrive à mon niveau, la fenêtre s'ouvre, et là je vois une américaine qui me dit ce soir, vous dormez chez moi. Et à ce moment-là, le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté, et j'ai vu comme deux petits bonhommes sur chacune de mes épaules. L'un qui disait non, vous inquiétez pas, je sais où on va, merci, ça va aller. Et de l'autre côté, une autre petite voix qui me disait mais juste tais-toi et accepte. Accepte de la suivre et d'aller effectivement dormir chez elle. Et donc heureusement, c'est cette petite voix qui a gagné. Donc on a suivi la voiture et on est arrivé donc à la maison de Nancy et de son mari qui était sur la plage, une magnifique maison sur une plage somptueuse et déserte. Et on a passé une formidable soirée. Ça a été un super moment de décompression pour nous et pas du tout une faiblesse. On était tout à fait capable d'aller faire un bivouac de plus, on était tout à fait capable de faire notre feu, de monter le réchaud, de manger. Il n'y avait aucun problème. Mais juste, on a accepté l'aide. Ça a fait plaisir à Nancy et son mari de partager une soirée, qu'on raconte nos histoires, qu'on partage nos expériences. Et ça a été aussi bénéfique pour notre voyage. C'était au moment où on se posait pas mal de questions sur le rythme qu'on devait avoir, sur comment on allait poursuivre cette année. Et Nancy a fait partie de ces personnes qui nous ont aidés à repositionner notre voyage, comme j'ai pu l'expliquer dans la vidéo précédente par exemple. Donc ce moment-là, je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie. C'est vraiment la première fois, donc c'est il n'y a pas très longtemps, hein, c'était il y a 3 ans presque, où j'ai pleinement accepté le fait de, oui, en fait, je peux accepter l'aide qui m'est proposée et ça ne vient en rien affaiblir ce que je fais, ce que je suis. Non, ça vient juste m'aider à avancer, m'aider à progresser, et en plus ça fait plaisir à l'autre. Donc oui,
il faut demander de l'aide, ne pas hésiter à demander de l'aide, et si vous avez encore des hésitations à le faire, pensez à vous mettre de l'autre côté de la barrière. Si on vous demandait de l'aide, vous seriez probablement ravi de la donner. Donc, demandons de l'aide. C'est vrai au Costa Rica, sur un vélo par 35 degrés, c'est vrai dans votre équipe en entreprise. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.